représente le dolmen du Grézac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélorando, ravi de vous accueillir. Laurent et Lionel avec vous pour vous accompagner tout au long de cette randonnée qui va se dérouler dans l'Hérault, sur le plateau du Grézac. De nombreuses découvertes au rendez-vous avec des grottes et même un oppidum. Voilà, c'est parti tout de suite. Commencer à avoir l'habitude de nos randonnées qui débutent au petit matin. C'est d'ailleurs là où on a les plus belles lumières. Aujourd'hui, nous sommes tout près de l'Odève, dans l'Hérault, sur un endroit qui s'appelle le plateau du Grézac, assez peu connu, quand même des gens qui sont extérieurs à la région. Mais je pense que ça nous réserve quelques beaux panoramas. Comme bien souvent, nous sommes sur un territoire sur lequel il va falloir cohabiter avec les chasseurs. Voici un premier abri de chasse, mais je crois qu'il y en a pas mal d'autres à la file là-bas. La charte d'image. Eh oui, mon cher Léon, nous allons procéder au lâcher de vachette. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là. Elle est un peu perdue là. Ouais, on va sortir plus. Ouais, c'est vrai que comme il y a des chasseurs, il ne faudrait pas qu'ils confondent quand même. Il est bien là tout au fond, c'est le mont Saint-Baudille. Si vous voulez revoir nos exploits sur ce sommet, eh bien je vous mets une petite vidéo à revoir. En attendant, bien entendu, vous restez avec nous. Vous pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis appuyez sur la petite cloche, à laisser des commentaires. Il faudrait les compter ces postes de chasse parce qu'il y en a un sacré paquet. Ils sont bien desservis par des pistes en plus, facile à accéder. Heureusement aujourd'hui on a la chance d'avoir un chasseur juste dans notre dos, mais c'est tout. Parce que si vous venez un jour qu'ils sont tous installés sur leurs postes, il faudra faire attention là. Poste 26, ça veut dire qu'il y a déjà 26 postes comme celui-ci. Je pense quand même qu'on va arriver au bout là. On va arriver au bout de la crête là-bas, il aurait pu y en avoir d'autres. Ça veut dire qu'il peut y avoir du monde. Il apparaît enfin sur l'image le lac le plus célèbre de la région, c'est le Salagou, lac artificiel. Vous apercevez, je pense maintenant. Ah, les voici les autres vachettes, elles sont là. Donc elle n'était pas perdue l'autre là qu'on a vu tout à l'heure. C'était juste éloigné. Ah ben si, elle est là encore je crois, non? Je sais pas. C'est un petit là, ouais. Voilà, on est encore, oui. Il a échappé au chasseur celui-là. On est encore donc on est à la mi-octobre quasiment, pas tout à fait mais presque. Donc c'est sûr que c'est encore une période très agréable pour venir ici.
Et c'est d'ailleurs une rando qui pourra se faire à l'année puisqu'on ne dépasse pas les 600 mètres d'altitude. On est sur un climat plutôt méditerranéen. À la recherche des points de vue. Alors tout à l'heure il va y en avoir un qui sera assez immense. Et là on en cherche un autre sur un versant secondaire. Et voici donc qu'apparaît le Larzac face à nous, avec ces belles falaises qu'on aime vous faire découvrir très souvent. L'autoroute qui est pas très loin de nous, qui se dirige vers le pas de l'Escalette, masqué là un petit peu par les collines. Et puis sur notre gauche, c'est le cirque de l'abeille, encore un petit peu noyé dans l'ombre. Voilà, on file sur l'autre minuscule versant de ce petit plateau de Grézac qui est vraiment pas très large, pour aller admirer l'une des vues principales sur la région. Et voilà, donc ce qui sera certainement l'un des plus beaux points de vue de cette rando avec cette dalle. Là on embrasse quasiment une grande partie de la plaine héroltaise.
Alors Lionel, t'as aimé ce point de vue? Ah ouais. Le plus beau de la journée. Ah, ben non. Ah, c'est Alors, du programme. la suite du programme, c'est de la descente. Vous l'avez vu, ce matin on est parti, on était assez bien couvert, c'est normal, c'est l'automne. Il faisait 6 degrés ce matin et on va avoir quelque chose comme 24 l'après-midi, donc il faut prévoir les affaires d'été et les affaires d'hiver. Ou presque les affaires d'hiver. On a quitté les sapins, on se retrouve plus dans des chênes, peut-être des chênes noirs, parce que je ne crois pas que ce soit des chênes lièges, typiques de la région. Tu vas admirer cette vue sur les flancs sud quasiment du Larzac là ici. On a eu la même tout à l'heure quasiment. Et on ne s'en lasse pas. Avec l'omniprésent Salagou à l'horizon. Voilà, la sente poursuit très facile, circuit presque familial, avec des enfants quand même bien chaussés si possible. Et puis je vous l'ai peut-être pas dit, on évolue sur un massif calcaire une fois de plus. Ça se reconnaît avec ces roches plutôt blanches. Je crois bien que c'est le village de Pujols. Alors là, vous me corrigerez, parce que j'ai pas ouvert ma carte, mais je sais qu'il est dans le secteur, ce village. Donc c'est peut-être lui qu'on a aperçu. On a failli être bloqué, non, ça passe. Heureusement. Ils avaient prévu le passage des êtres humains. Oh, que ça pique. Ça, on l'a compris. C'est des clôtures électrifiées là, non? Qu'il y a ici, hein? Ouais. Il y en a une là, ouais. Allez. Je pense que c'est là, ouais, moi aussi. Intuitivement, je ne serais pas aller plus bas parce que là, on vient de perdre toute l'altitude qu'on avait gagnée au départ. On est même plus bas que le point de départ. Et il y a beaucoup de murets ici. Certains sont très très vieux. Certainement pas celui-là, je pense. Mais il faut dire qu'on a trouvé des constructions humaines qui datent du 6e siècle avant notre ère. Et puis il y a eu l'invasion romaine. Donc pas mal de choses ont été construites dans le coin là. Bon, on va se changer un petit peu parce que la chaleur a continué de monter. Et là j'en profite pour vous montrer les falaises où on était tout à l'heure. Je pense que c'est quasiment la dalle où on était, sur le centre là. À moins qu'elle soit un peu plus haut, mais je pense qu'on était là, il y en a. Oui, il y a Avec l'Odève en toile de fond, voici quelques ruines, on va en croiser pas mal. Celle-là, elle n'est pas en très bel état. Je pense qu'on en aura des plus belles à aller voir quand on va s'approcher de l'oppidum. Et là, pour l'instant, donc, on longe les falaises sur lesquelles on était tout à l'heure. Allez, on file à l'oppidum. L'oppidum, si je ne vous l'ai pas dit, c'est une ville fortifiée. Généralement, ils sont implantés dans des endroits assez stratégiques pour surveiller le passage. En fait, il est à la plante de la falaise où on était tout à l'heure. Hein. Je ne sais pas si tu remarques, Lionel. Là. Allez, pose casse-croûte. On salue au passage notre partenaire bio, Nutri-Naturel, l'épicerie, qui nous fournit en barre énergétique. sont bonnes. Allez, on va chercher cet oppidum. 90 mètres de montée à peu près. C'est pas rien, mais le sentier est de bonne qualité. Bien entretenu en tout cas. Il doit y avoir du passage, j'imagine. Ah ben là, ils se sont servis du relief pour construire. C'est vraiment mieux sommaire.
Un abri très sommaire. Mais bon. Oula. La tête. Ça y est, ça va être l'image de cette rando. Lionel se blesse gravement. Ça tourne mal. Ça tourne mal. C'est peut-être le titre que je vais choisir. Hein. Ah, il faut aller le chercher cet oppidum. Chêne de liège. Chêne liège, ouais. Ou chêne noir. Peut-être liège, ouais. Il semble que l'écorce est trop fine. Le coin est joli quand même, ici. Oppidum, où es-tu? Allez, on est quasiment à l'oppidum, et là, ici, on nous indique qu'en 1960, combien? 61, a été découvert des restes de dinosaures, ou des traces de dinosaures. Des traces, pas des restes, oui, qu'est-ce que je raconte? Tu vois, les pattes. Ouais. Alors on va essayer de les trouver, ces pattes, mais c'est peut-être pas évident. Ça faisait quand même Ouais. 2 mètres d'eau, 5 d'eau. Donc il y a un oppidum et il y a de la préhistoire aussi, des traces encore plus anciennes. Mais alors là, celles-là, elles sont vraiment très vieilles. Là, on a une sorte de chaos rocheux. De toute façon, sur un rocher quelque part. Là, On va essayer de le deviner. bah, c'est indiqué. Ouais, on va s'avancer, on a un deuxième panneau là-haut. Bah là, je vois des traces quand même. Hein. Il y en a ici, là, je vois des petites traces et je manque de tomber. Il fait 2 mètres d'eau. J'y ai Ah pensé, oui. mais. Ouais, alors là, c'est des sortes de traces de je sais pas quoi. Est-ce que ça a été gravé? Je sais pas. Végétation. Ouais. Voilà, je me trouve au pied des falaises. Et j'ai pas trouvé mes traces, mais je crois que quelqu'un les a trouvées. Peut-être, hein, parce que ça, je vois les trucs circulaires là. Il voit. Top chrono, il a trouvé le trésor. Bon, je vais redescendre. Là, je suis au sommet de l'oppidum. Ouais, C'est vrai qu'il reste pas grand chose. Hein. Ah, peut-être là, ici, là. Voilà, je vous montre le site quand même du dessus. Je peux encore grimper d'un étage si je veux. Voilà. Allez, là, cette fois, je suis au-dessus de la mêlée là. Moi, je pense que c'est là. Donc Lionel a repéré ces soi-disant traces. Et il va falloir redescendre là quand même. Je suis monté facile, mais Trace circulaire là. attends, je vais essayer de vous montrer ça. Peut-être là, ici là. Les traces des dinosaures. Peut-être là. Ici là. Ouais, c'est une patte de dinosaure avec ses déjections qui sont restées gravées. Dans cette Pétrifié, roche. ouais. Pétrifié, ouais. Pas grave. En tout cas, à l'époque, c'était mou. Ah, peut-être même là, ici aussi. Peut-être il y en aurait une là. Une, deux, et peut-être la troisième là. Il parlait de trois. Hein. Ouais. Donc, il y a une là, ici là. Ouais. Tac, tac, tac. L'autre elle est là. Et celle-là, il y a une là, je pense. Ou là-bas. J'hésite un peu. Donc là, on remonte à combien, on a dit? C'est 20 millions d'années ou 200 millions d'années? C'est pas tout à fait pareil, mais c'est un million d'années qu'il faut remonter. Je pense que c'est plutôt 200, hein, parce que la fin des dinosaures, c'est 50 déjà. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, ils ont continué un peu à vivre, certains après, mais bon, les plus petits. Hein. Bon, là, je vois pas trop si je filme, mais bon, j'espère que vous verrez. C'est ça. Sinon, il faudra venir. Quant à l'oppidum, eh ben, c'est un amas de blocs rocheux. C'est vrai que s'il n'y avait pas écrit oppidum, je ne sais pas si on se rendrait compte de grand chose, à part quelques murets, par-ci par-là. C'est vrai qu'il reste, il reste rien de particulier. Hein. Bon, alors cet oppidum, c'était une arnaque. Non, je rigole. Il y a bien eu quelque chose ici, on voit des restes de construction. Mais c'est vrai que... Encore, je suis pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. Non, c'est naturel ça. Oh non, non, on voit que c'est empilé quand même, c'est bien taillé. Oh, tu rigoles? Ouais. Non, 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 ouais. C'est un mur bâti, ça. Là aussi, on le voit. Là, je le vois, il est bâti ce mur. Mais c'est vrai qu'il faut avoir de l'imagination quand même pour penser qu'il pouvait y avoir soit des maisons ou quelque chose comme ça dans le coin parce que... Ah, il y avait des panneaux mais malheureusement tout est parti. Alors, on va essayer de ne pas se perdre pour revenir sur nos traces. On aura remonté le temps de quelques millions d'années, c'est déjà pas mal. Donc là on va longer ces murs. Et là on a un très beau mas, ouais. Ouais.
Ici, ils aimaient bien déplacer la pierre, là. T'as vu ça? Et même ça, je sais pas, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une maison? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un abri, tu veux dire? On va dire qu'il y a quelque chose de des marche là, ici. Ça y est, quelque part, ça. On voit qu'on peut faire le tour. C'est que des murs. Ouais, mais là, c'est rond quand même. C'est bien rond. Ouais. Donc, c'est pas un mur. Citerne, un four. Ah, une citerne, un four, ouais, peut-être. Ouais. Citerne, je crois pas. Donc, Lionel me confirme que c'est bien un abri qu'on a vu là, avec cette forme circulaire. Ah ouais, joli, hein. T'as vu la voûte? En forme ronde là, ouais, tout arrondi. Hein. C'est la pierre sèche ouais, partout. Ouais. Calé, là. Alors est-ce qu'on va avoir assez de lumière pour montrer cette voûte? C'est dommage. Là on ne l'a pas pris pour l'instant. Je vais essayer de vous montrer cette belle voûte. Ouais. Ah oui, c'est joli. Hein. Pour... Non, je pense pas. Ouais, super bien construit. Hein. Je vous le montre, cet arbousier. Enfin, le fruit de l'arbousier en tout cas. Très comestible et très bon. Et là donc on longe nos murs là. Il y en a vraiment toute une sacrée enfilade. Hein. Ils ont dû en déplacer des blocs là pour. Je comprends pas, c'est l'épaisseur. Ouais, une épaisseur assez conséquente. Et là au bout on arrive par contre à une cabane qui est en moins bel état. Alors est-ce qu'on va pouvoir retrouver notre sentier là? Peut-être là, mais c'est pas sûr. On va continuer le travail de sape. Oui, je vois que le sentier il est là. On a le sentier ici là. Pas trop haut. Non, c'est bon. Un petit saut, on y est. Ah ouais, c'est vraiment construit de partout là. Il y a de l'entrée là ou pas? Non, elle n'est pas là l'entrée. Je sais pas si c'est de ce côté, on peut y aller. Je sais pas où est l'entrée. C'est de l'autre côté, je crois. Ouais, peut-être de côté sud, ouais. Il faut redescendre d'ailleurs. Voilà, c'est croulant autour de ces cabanes, donc on y va avec prudence. Et voici une autre, ouais, très belle. Ouais. Sur le banc, l'entrée. Ouais, toujours en banc, ouais. Et pareil, là c'est pour... Évidemment orienté au sud, c'est préférable. Toujours ce toit un petit peu rôle. J'imagine de la même facture que tout à l'heure. C'est pas que l'eau ça, on fait le compte. Ah oui, on dirait un bassin là, ouais. Oui. Ah oui. Là qu'on fait du feu, à la base c'était plutôt le bassin. Je pense Ouais, c'était l'eau là. oui, Moi, je pense pas que c'était une cheminée ça. bah non, là, c'est ça là. Oui, bon, un truc qui peut couler. Bon, Là, ouais, oui, ça a été reconverti parce que ça là, ici, ça. Allez, encore une autre pour la route. Celle-là est encore plus grande effectivement, mais le plafond il a souffert. Non, dès qu'il y a la lumière dedans. C'était voulu aussi. Ouais, pour avoir un minimum d'éclairage. Ouais. Ah ouais, là celle-là carrément ouverte. On est passé du plateau du Grésac qui nous domine avec des sentes parfaites à des sentes très caillouteuses sur le bas.
ce sera le dernier véritable abri que l'on va rencontrer durant ce parcours. Peut-être il y en aura un ou deux par-ci par-là, mais je crois que là, on a vu le dernier. Et c'est celui-là, ouais, très joli aussi. Peut-être le plus ouvert, avec un grand trou au plafond. Bon, alors on a parlé d'abri, on a parlé de ferme, mais non, les cabanes du Lot des Voies ne sont pas des habitations, ce sont des resserres à outils. Oui, il faut imaginer qu'à l'époque il y avait des champs là. Ouais, un cuvelage de 80 cm de haut occupait la moitié de la surface au sol. Il servait à entreposer le raisin avant de l'acheminer à dos d'âne ou de mulet. Ah oui, donc c'est pas des champs, c'était des vignes. On en est au dernier quart de cette randonnée qui était quand même pas mal du tout. Je la voyais un petit peu moins intéressante, mais avec ces différentes attractions comme ces abris, ça donnait du cachet. Et donc là, préparez-vous, voici la dernière surprise. Enfin, j'en ai pas une puisque je crois que j'en ai parlé il y a quelques minutes. Nous allons visiter une nouvelle cave fromagère bâtarde. Il va falloir d'abord la trouver, ça va être un petit peu de sport. Donc j'espère que vous restez avec nous pour la suite de cette vidéo. Voilà, on retrouve les sapins. En quelque sorte, on vient de quitter l'ambiance méditerranéenne qu'on avait tout à l'heure. Et d'un coup, là, on a l'impression de repartir un petit peu dans un autre type de végétation. Alors, on est à présent sur le chemin du retour, partie commune à l'aller d'ailleurs, avec ce retour vers la voiture qui est garée à quelques pas de la grotte, mais comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir la dénicher. Et là on revoit à nouveau le plateau de l'Escandorgue, tout à fait au fond. Voilà, je laisse Lionel à la voiture pour quelques instants, le temps qu'il mette son jean, parce que je crois qu'on va en avoir besoin. Il va falloir partir là-dedans. Alors je vois bien le début de sentier, mais ça va être quand même assez chaud pour trouver cette grotte. On a une petite centaine de mètres à monter là, mais il va falloir aller chercher cette grotte. Hein. Ouais. Je parle de cairns, là je vois un bout de caillou pour se poser ici. Je serais parti à gauche moi, Lionel là. Ouais, je les vois les cairns, sur ta gauche, ils sont là-bas. On voit quelques cairns effectivement. Donc pour l'instant on est dans la bonne direction. Il est évident qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici, je peux vous le dire. Déjà il faut savoir qu'il y a une grotte. Ça apparaît sur les cartes IGN, mais bon. Il faut avoir l'idée d'y monter quand même. Donc l'idée c'est de monter toujours vers la droite, de terrasse en terrasse, jusqu'à atteindre la barre rocheuse qu'on commence à apercevoir ocre là au-dessus de nous. Allez, on a perdu le soleil là. Faut descendre là. Et c'est parti donc pour l'ascension vers la grotte de Beaufary. Voilà, c'est son nom. Je cherchais ancienne cave fromagère bâtarde. Il y a du cairn quand même. Je pensais qu'il n'y en aurait pas autant. Pour l'instant c'est bon. Allez, mets-moi la branche dans la tête. Pour l'instant, il y a du cairn. On se fie à ces fameux cairns qu'on voit. Il y en a un au-dessus de toi peut-être. Ouais, je sais pas par où tu vas monter. Il faut monter d'un cral là. Ouais, ici là peut-être, ouais. En effet, faut. Là c'est plus de l'expé par contre là. Et on regrette pas les pantalons. Ouais, peut-être on va même dû mettre des gants. Des gants de jardinage. Pour appuyer sur toutes ces broussailles là. Donc là on est bon, ouais, encore, c'est pas mal. Il y a de beaux petits gradins à franchir. On est toujours sur une terrasse à un moment donné. Et on prend toujours à droite. Pour l'instant tout va bien. Vous voyez qu'on a gratté ici là. Là c'est quand même évident hein, quoi. C'est quand même plus marqué que je croyais. Je pensais qu'on aurait un peu plus de difficultés. Voilà, Lionel nous fait le... Si vous venez ici, ben, vous nous remercierez. Un de plus. Allez.
On va essayer de voir. Oui, ça serait par là quand même. Heureusement qu'on a ces cairns, parce que sinon, ça dit qu'on aurait pris la bonne direction. Là, il y en a un cairn, un gros là. Les mecs, c'est pas tenté, hein, ah oui. Bon, il aurait mis des cairns qui vont nulle part. le mec, il l'a mis à l'allée. Alors pour l'instant, on suit nos tas de cailloux, nos cairns, assez bêtement, sans trop réfléchir. Pour voir jusqu'où ils vont nous entraîner. En tout cas, c'est sûr qu'on est au pied des falaises là. On va pouvoir aller plus haut. On va pas pouvoir la dépasser, je crois. Donc soit il y a ouverture. Ah, c'est là que j'avais vu, que je t'avais dit que peut-être on pouvait passer ici, à droite. Bon, il y a des escaliers, donc c'est bon signe. Allez, c'est la sortie de la mine. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette séquence exploration de la grotte de Beaufary. Ainsi se termine notre rando du plateau de Grézac. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez liker notre vidéo. Pensez bien entendu à vous abonner et activer la petite cloche. Bien entendu aussi, allez sur notre compte Instagram pour voir toutes les photos. Et puis pensez aussi à notre partenaire bio-nutri-naturel.com. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle rando. Lionel, tu seras de la partie? Certainement. Oui, bon, et bien à bientôt. Hein. Ciao, ciao. Ciao.